Donc en fait, j'ai regardé leur gamelle de grains. Donc elles ont un mélange, elles ont du blé, il y a plein de choses. Du maïs concassé et tout, du petit pois. Et en fait, elles mangent uniquement les granulés. Donc ce sont des poules de... J'ai la voix un petit peu cassée parce que ça fait pas longtemps que je suis levée. Elles sont... ce sont des poules d'élevage, de réforme. Et je pense que du coup, elles ont mangé cru des granulés. Donc j'ai racheté des granulés. Voilà. Elles mangent aussi des restes, mais pas beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être une journée au jardin. C'est un peu le carnage. C'est un peu le carnage dans le jardin. Il y a pas mal d'herbes. Il faut bien arroser. J'ai perdu quelques trucs. Il y a dû avoir un gros coup de vent puisque j'ai eu des choses qui sont envolées et tout. Mais c'est pas grave. Franchement, ça va encore. Ça va encore. Aujourd'hui, il fait... c'est un peu couvert, mais il est tôt, hein, donc c'est un peu normal. Mais c'est pas plus mal si on crève pas de chaud. Et voilà. Donc pour moi, c'est journée au jardin. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Je me fais une petite récorée. J'appelle ça de la chicouffée. Et puis voilà, je vais déjà me mettre en route avant qu'il fasse trop chaud. J'ai vu que j'ai le cultivateur du champ qui nous entoure, hein, où il y a de la betterave. Il est blindé, mais genre surblindé d'herbe. J'ai jamais vu ça. Et du coup, là, ils sont tous les deux en train de désherber le jardin. Je pense qu'ils vont en avoir pour beaucoup plus longtemps que moi, ma petite parcelle. Mais chacun son boulot. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. J'ai coupé un de mes collants qui était filé pour en faire un petit shorty, un petit caleçon, pour pas que les cuisses frottent. Donc si vous avez des cuisses qui se frottent, vous connaissez. Hein. Et j'ai pas de shorty, rien du tout. J'avais acheté de la crème l'année dernière. Mais cette année, je voulais acheter un shorty. Et quand j'ai mis une robe, là, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée sans shorty. Et je me suis dit, mais la crème, en fait, ça va pas durer, en fait, tant dans la journée. Et en fait, du coup, j'ai pris un collant que j'ai coupé à cette hauteur-là. Donc, voilà, je sais pas comment dire. Oui, à mi-cuisse, quoi. Et voilà. Et c'est nickel. Ça roule pas. Un tout petit peu, mais ça remonte pas jusqu'en haut, donc c'est nickel, c'est confortable. Parce que moi, j'avais acheté une paire de collants confortables. Donc voilà, ça peut être une solution si vous avez une paire de collants qui est filée et que vous avez les cuisses qui se frottent. Quand vous mettez un short ample, un pantalon ample ou une jupe ou une robe. Bah voilà, moi j'ai pris une paire de collants qui était filée, comme ça ne m'a rien coûté. Voilà. Voilà le jardin, donc qui n'a pas trop souffert de la sécheresse. On a eu une pluie quand on n'était pas là. J'avais demandé à mon voisin qui m'avait dit qu'il y avait eu 11 mm. Oui, bah c'est ça. Donc voilà, il y a plu un petit peu quand même entre deux, donc c'est assez cool. Je vais retirer quelques petites herbes, ici, hein, qui prennent la place des salades. Je vais planter les dernières salades qu'il y a. On commence à avoir quelques tomates cerises, donc ça c'est trop cool. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu Loki, je ne sais pas. On va pouvoir ramasser les oignons. On va pouvoir aller voir pour les pommes de terre et tout. On n'a pas de perte. J'ai perdu quelques boutures. J'avais des boutures de gourmands de tomates. Dans ce seau. Et en fait, il n'y était plus. Je les ai remis hier, mais je pense que c'est perdu. Il y a dû avoir de l'orage. Et nous, ici, quand on a de l'orage, il y a du vent. Il y a beaucoup de choses qui se sont envolées. Comme ces deux trucs-là. En fait, on les avait mis dans la piscine. Mais la bâche de la piscine s'est envolée. Du coup, ça s'est envolé. Mon voisin m'a appelé pour savoir quoi en faire. Et en fait, il l'a mis là. Pour qu'il s'envole pas. Mais c'est sur le rosier, en fait. Du coup, la bouée, là, c'est mort. C'est sûr, on la récupérera pas. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave, c'est de notre faute, hein, surtout. Donc voilà, donc il y a du rangement à faire. Regardez-moi ces magnifiques glaïeuls qui, forcément, sont pliés en beaucoup trop de... sont pliés, mais magnifiques. Je les trouve magnifiques. Voilà, bon, allez, je vais faire du rangement.
Bon, alors on a commencé un peu le désherbage. Bon, bah vous voyez, c'est ici. On a retiré le thym citron. Enfin, mon mari a retiré le thym citron qui était énorme comme ça. Et en fait, il était ici. Bon, déjà, il prenait énormément de place, mais en plus, étant donné que c'est du thym citron, c'est pas le thym que je consomme le plus en cuisine. Alors oui, on peut en faire des tisanes et tout ça. Et d'ailleurs, je vais en couper Je vais couper des feuilles et tout ça pour faire sécher, pour pouvoir faire des tisanes dans l'année. Mais je vais en faire quelques boutures et ce plan-là, on va le retirer parce qu'il est vraiment trop gros. Et voilà. Donc du coup, je vais faire des boutures. J'ai regardé sur internet, faut couper une tige, voilà, assez récente, et la mettre dans du terreau avec de l'eau. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais pas m'embêter plus que ça. Et voilà, donc finalement j'ai pris une tige. J'ai pris des tiges fraîches avec une ramification qui fait un petit peu bois. Comme j'avais lu aussi, j'ai mis beaucoup d'eau. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça donne quelque chose, c'est bien, ça donne rien du tout. C'est absolument pas grave. Par exemple, ici, on a la mélisse que j'ai récupérée de chez ma voisine. Mais vous voyez, c'est pas top. Mais je crois que ça reprend quand même. Mais je crois que celui-ci, il est décédé. Ils ont eu très soif. Et ça, c'est les rosiers. Mais c'est pareil, c'était en train de donner quelque chose. J'avais regardé en dessous. Et ici, j'ai préparé du terreau, mais je vais bien le mouiller parce que je vais faire des boutures de lavandin. On a un pied de lavandin devant que pareil, on va retirer pour remettre autre chose parce qu'il est, voilà, il prend beaucoup de place, il est plus beau, il est tout biscornu et ça nous gêne là où il est. On va aller le mettre ailleurs, on va bien lui trouver une place. Hein. Mais voilà, mais je vais quand même en faire 2-3 boutures. Et puis je vais récupérer les fleurs aussi. Et puis voilà. Donc on a eu, alors où est-ce qu'il est parti le nuage? Il est parti par là-bas. On a eu un coup de tonnerre, littéralement 4 gouttes d'eau. On était bien, on était au frais. Et là cette fois-ci, ça retabasse, il fait chaud. Mais voilà, c'est le jeu. Hein. Nous voilà, du coup, on continue. Mon mari il va aller couper la menthe parce que c'est monté en fleurs. Et faut que je regarde si la menthe montée en fleurs, on peut quand même la garder parce que je voudrais en faire un sirop. Donc ça c'est pareil, je vais regarder. Il me semble que oui, mais je ne suis plus sûre parce que l'année dernière, on n'avait quasiment pas eu de menthe. Alors que là, cette année, on en a beaucoup. Ça, c'est un truc que j'ai planté il y a, je sais pas, 5 ans. Et l'année dernière, on n'en a pas eu beaucoup, mais cette année, on en a beaucoup. C'est parce que je l'avais vachement restreinte en fait. J'avais retiré pas mal de rhizomes. Et cette année, on en a beaucoup. Voilà. Regardez les glaïeuls, comment ils sont beaux. C'est magnifique. Là, le rouge comme ça, c'est trop beau. Même jaune. Hein. Là, ici, c'est vraiment le bazar. Ici, c'est le rosier, c'est pareil. On l'a taillé parce qu'il partait dans tous les sens. Et voilà. Donc là, mon mari, il est en train de couper les feuilles de framboisier, enfin les tiges de framboisier parce que ça a poussé très haut. Donc, on les taille. En fait, on les taille tous les ans. Et plus ça vient, plus les framboises sont belles. Donc on se dit qu'on a raison de faire ça. Et je vais récolter quelques feuilles de framboise. Parce qu'il paraît que ça fait des très bonnes tisanes avec des vertus antioxydantes et tout ça. Et du coup, je vais en récolter, je vais en faire sécher quelques-unes. Oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dans le bac à sable? Donc vous voyez, je vais récolter vraiment les petites feuilles, hein, les toutes jeunes. Celle-ci. Pas celle-ci. Alors, idéalement... t'as vu que tu as coupé des hélianthus, Loulou? Ah oui. Attends, j'arrive. Bon, alors, je vous disais donc, pas des grosses comme ça. L'idéal, c'est quand même de le faire au printemps ou au tout début de l'été. C'est ce qui est marqué. Hein. Mais là, ce sont des tiges... on a plein de nouvelles tiges de framboisier qui sont ressorties. Donc, je vais vraiment prendre les petites comme ça. Et je vais les faire sécher doucement dans une caisse. Alors, je vais pas en récolter 4 kilos parce que clairement, de la tisane comme ça, il n'y a que moi qui va en boire. Hein. Et puis, peut-être une amie ou deux si elles viennent à la maison. Mais voilà, toute ma famille n'en boira pas. Donc, je vais en récolter quelques-unes. Voilà, et puis je vais les mettre à sécher. Donc ça a des vertus antioxydantes, c'est vraiment cool pour les douleurs des syndromes prémenstruels, ça aide aussi à l'accouchement apparemment, mais bon, moi ça je ne suis pas concernée. Mais voilà, donc du coup je vais en récolter quelques-unes tant qu'à faire.
Bon, j'ai ramassé quelques jeunes feuilles de framboisier. J'en ai pas ramassé beaucoup parce qu'en fait, j'ai coupé que les petites tiges du haut de ce qui avait repoussé. Donc voilà, là, je vais les laver. Ensuite, je vais les laisser sécher. Je les mettrai dans un bocal pour faire des infusions. Donc du coup, en fait, là, j'en ai pas beaucoup parce que je veux prendre vraiment que les toutes jeunes feuilles. Je verrai l'année prochaine au printemps ce que ça donne. Puis c'est surtout que comme c'est la première fois, je sais pas trop quel goût ça a, je sais pas trop avec quoi l'associer. Après j'ai de la rose déjà, j'ai déjà de la Rosa Gallica que j'ai fait sécher qui donne de très très bonnes infusions. Et voilà, donc là je m'en occupe après. Mon mari il est en train de s'occuper le derrière de la cabane. Le derrière de la cabane, c'est tout ce qui est roncier qui donne des murs et ça c'est quoi ça? Une fleur de rouge. Oui, de coquelicot. De coquelicot, oui, ici. Oui, c'est ici que tu les as eus. Et donc voilà, derrière la cabane, il y avait tout ça. Framboisier et roncier mûrier, enfin mûrier roncier. Voilà. Donc on a coupé ici. Oui. Voilà, là de l'autre côté ce sont les fraises. Donc là ici c'était plus accessible. Hein, à chaque, il y a des bestioles, oui. À chaque période de l'année c'est difficilement accessible ici. Ici on a un énorme chardon-marie qu'on va retirer. On en a un aussi là-bas. Je pense que mon mari a déjà commencé à le retirer. Et voilà, donc moi le chardon-marie j'en ferai rien du tout au niveau tisane, tout ça j'en ferai rien du tout. Je disais donc ici on a des hélianthus. Ça fait des fleurs jaunes, ça va pas tarder, ça tardera pas à faire des boutons. C'est une vivace, c'est assez invasif, mais n'empêche, ça fait un beau brise-vue, ça fait beaucoup de fleurs et tout. Donc voilà, donc là cette année on arrive à avoir ce qu'on veut, mais l'année prochaine on va avec la fourche bêche, on va lever la terre, on va retirer les rhizomes qui sont un peu trop invasifs parce que sinon on va être envahi. Et voilà, donc voilà, après on va donner un petit coup de binette ici. Et voilà, donc on pense que ce qu'on fait pour ce qui est les ronciers et les framboisiers, c'est bien parce qu'en fait on a eu énormément de mûres cette année et beaucoup de framboises. Voilà. Donc ici il y aura quelques patates enfin faudra lever le terrain pour ramasser les pommes de terre. Après on va ramasser les oignons, au moins les oignons jaunes parce que les oignons rouges on peut les laisser encore 3-4 jours je pense largement. Et voilà, ça commence à monter en graines, donc je vais retirer parce que finalement, en fait, ça a poussé, mais ça fait de la graine aussitôt. Mais voilà. Du coup, moi, j'ai fait les feuilles de framboisier. Je vais récolter quelques tiges de thym citron ici, et ensuite on va s'occuper de la menthe. Et puis voilà, on va continuer à nettoyer au fur et à mesure. Et puis oui, donc il y aura des salades à planter ici. Il y a des bestioles. Ah oui, bah, ce sont des mouches. Et voilà, la menthe est ramassée, les feuilles de framboise sont ramassées et un peu de thym citron. Voilà. Et puis je vais aller voir. Voilà, là il y a encore beaucoup de boulot à faire ici. Voilà, donc là on va ramasser les oignons jaunes et puis on va les mettre à sécher sur la terrasse. Et tu tires d'un coup. Et voilà, tu vois, ça vient tout seul. Et après, tu le mets dans ton petit seau si tu veux en attendant qu'on les mette à sécher. Le seau, il est au soleil. Oui. Donc le soleil, il va sécher. Voilà, c'est ça. Ça? Celui-là, il est bon, oui. Vas-y. Oh. Ensuite, tu prends un oignon. J'en prends un. Voilà, et tu le poses ici. Tu l'allonges bien, comme ça, pour bien qu'il sèche. Et tu les mets tous comme ça. Je compte. Voilà. Tu les mets, comme on dit, en rang d'oignon. Quand on dit en rang d'oignon, c'est voilà, c'est quand on les range côte à côte. Voilà. Deux. Et voilà notre récolte d'oignons pour cette année. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien, je suis contente. En fait, j'en ai pas planté beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais par contre, il y a un rendement assez cool quand même, quoi.
super. Puis bon, on en avait déjà pris au fur et à mesure quand on en avait besoin. Donc je crois que j'avais planté une quarantaine de petits oignons. Parfait. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Margot? On va ramasser les pommes de terre parce que maman elle avait envie. Oui, on va aller ramasser les pommes de terre. Allez, c'est parti. Oui, bon, bah les pommes de terre, on va pas trop s'en vanter trop longtemps. Non, mais en fait, c'est des pieds de pommes de terre qui ont repoussé spontanément. Sans doute qu'il y avait une petite pomme de terre qui était restée dedans et voilà, ça a donné ça. C'est toujours ça. On n'a pas planté de pommes de terre cette année, mais on en avait déjà fait une petite récolte. Voilà, donc pour la récolte de ce matin, il est 11 h, on va rentrer parce que il fait super chaud. Enfin, ils sont tous rentrés, mais là je vais rentrer aussi parce que j'ai super chaud. Je vais rentrer ça et ça, je vais m'en occuper. Et puis voilà. Et puis je vais m'occuper aussi des valises et tout ça, puisqu'on n'a pas défait nos valises entièrement. Et moi, je vais avoir tendance à me concentrer sur le jardin et à stresser parce que j'avance pas au jardin. Mais là, j'ai trop chaud. Donc là, je me dis, stop, j'arrête le jardin, je rentre à la maison, je m'occupe de la maison. Et voilà, je m'occuperai du jardin après. Bon, on a bientôt fini de ranger les bagages. Les valises sont remontées, des machines sont en train de tourner. Mon mari passe un coup d'aspirateur. Et voilà, et là je vais préparer à manger, je vais faire des pâtes au lardon. Bon, on vient de sortir de table, il y a la poêle à nettoyer à la main et on a rempli le lave-vaisselle. C'est vraiment absolument passionnant. Et ensuite je pense qu'on va aller à la jardinerie, donc à la maison de l'éleveur, puisqu'il faut que j'aille acheter des granulés pour les poules. Et tac. Et je sais plus, il y a un autre truc qu'il faut que j'achète, je sais plus, je l'ai noté. Mais voilà, puis on a quelques petites choses à aller acheter aussi en même temps, donc après on bouge. Donc finalement, je pense qu'on va sortir un petit peu plus tard, parce que mon mari, je pense qu'il va vouloir aller dormir 1 heure ou 2. Et du coup, là, je vais m'occuper déjà des feuilles de framboise. Donc vous voyez, j'ai étêté en fait les tiges de framboise. Et maintenant, je prends les feuilles, je vais les rincer. Et puis ensuite, je les mettrai à sécher. Et voilà, oui, donc après, on va passer à la boulangerie, chercher du pain, à la jardinerie, qui vont, voilà, plein de choses pour le jardin, mais aussi pour les éleveurs et tout ça, c'est un peu tout. Et c'est bien pratique ce magasin-là. Et puis c'est tout. Normalement c'est tout. J'ai pas besoin d'aller à Leclerc, j'ai pas besoin d'aller dans un supermarché, puisque j'ai ce qu'il faut pour en attendant. Et je préfère aller faire mes courses une fois que j'aurai fait une liste, que j'aurai bien regardé ce qu'il me reste et tout ça, ce qui me manque. Parce que sinon je pense que je vais acheter beaucoup et je vais acheter trop et voilà. Donc du coup, je vais attendre d'être organisée, d'y voir un petit peu plus clair avant d'aller faire des courses. Après, comme je serai dans le coin, si jamais je vois voilà, un truc pour ce soir ou quoi, je le prendrai. Ah oui, mais si, en fait, peut-être que je vais m'arrêter quand même pour aller chercher des fruits et des légumes, parce que en fait, en légumes, on n'a pas grand chose dans le jardin, à part ce qu'on a ramassé là tout à l'heure, mais vous voyez bien, c'est pas assez pour nous 5. Mais voilà, je vais peut-être aller acheter quelques fruits et légumes quand même. Des concombres, c'est compliqué là, les concombres au jardin, je trouve. Mais à mon avis, c'est le manque d'eau, quoi, tout simplement. Parce que les plants sont beaux, hein, mais ils reprenaient un peu de vigueur, mais là, ils revégètent un petit peu. Parce que je pense qu'il manque clairement d'eau. Donc, il va falloir que je refasse encore un bon arrosage. Et voilà, mais je pense qu'au niveau des concombres, ce sera pas du tout comme l'année dernière, hein. On n'en aura pas autant que l'année dernière, ça c'est clair. Après, l'année dernière, on a eu beaucoup d'eau, énormément d'eau. Au mois de juillet, il n'y a plus quasiment tout le mois de juillet. Mais là, cette année, c'est pas le cas, hein, donc voilà. Bon, allez, je continue ça. Et voilà, donc je les ai bien lancés. J'ai bien vérifié qu'en dessous des feuilles, il n'y avait pas des petits insectes, des œufs ou quoi que ce soit. C'est clean, c'est impeccable. Donc là, je laisse s'essorer et après, je mettrai ça à sécher. Donc moi, j'ai pas de déshydratateur, rien du tout, hein. Je le fais, à l'air libre. Voilà, avec comme d'habitude, avec ce que j'ai. Donc pour les fleurs, je ne sais pas
Attendez. Ça sent la menthe, mais ça sent pas pareil. C'est différent. On m'a dit que je pouvais les mettre là-dedans. Enfin, les faire mariner dans le vinaigre. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que quand je prends sur moi, sur les mains, ça sent la menthe, mais ça sent pas aussi fort que la feuille. Bon, donc du coup, je vais prendre les fleurs de menthe et je vais les mettre à mariner, à macérer plutôt, hein, dans le vinaigre. Ça, c'est le vinaigre qui me sert pour faire le nettoyage. Alors, l'année dernière, j'en ai fait... D'ailleurs, j'en ai encore avec de la lavande qu'on avait récoltée. Et c'est vraiment très, très bien. Mais là, du coup, je vais en faire aussi à la menthe. Puisque nous, à la maison, bon, je le dis souvent, mais je le redis parce que, bon, ben, vous n'êtes pas censé voir toutes mes vidéos. Enfin, vous n'êtes pas obligé de voir toutes mes vidéos. C'est essentiellement vinaigre ménager et alcool ménager pour nettoyer à la maison. Et donc, bon, moi l'odeur du vinaigre, c'est pas quelque chose qui me dérange. Sauf quand j'en mets beaucoup et quand je suis dans une petite pièce, genre quand je fais ma cabine de douche ou la douche à l'italienne en bas, ben, je suis vite, comme c'est une petite pièce, c'est vite, ça m'étouffe vite, enfin, ça me fait un peu tousser et là, c'est pas agréable. Mais sinon, sentir du vinaigre, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de trop. Donc, du coup, voilà, donc je le parfume, mais après, c'est pareil, ça sent quand même le vinaigre moins, mais ça sent quand même le vinaigre. Donc, du coup, ça, là. Donc là, avec la menthe qu'il reste, donc avec les feuilles de menthe, hein, je les rince. Ensuite, je vais retirer toutes les tiges. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre la tige, je vais tirer pour, voilà, comme ça, vous voyez, pour retirer toutes les feuilles. Et les feuilles, je vais les mettre dans une casserole d'eau. Alors, pour la recette, vous faites... J'ai envie de dire comme vous voulez, parce que je vais vous dire la recette que je compte faire et vous allez me dire c'est beaucoup trop de sucre, mais c'est un sirop. Le sirop, c'est du sucre. Donc moi, je vais faire tant d'eau pour tant de sucre. Donc autant d'eau et autant de sucre. Peut-être un petit peu moins de sucre. Mais si vous voulez faire autrement, eh bien vous faites autrement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, du coup, c'est parti. Voilà. Donc ici, on a... tant pour tant d'eau et de sucre et j'ai ajouté la menthe. Je vais mettre à ébullition, ça va bouillir pendant une petite dizaine de minutes. Ensuite, je coupe le feu, je mets le couvercle et je vais laisser macérer pendant 4, 5, 6 heures. Même la nuit si je veux. Et ensuite, ici, j'ai préparé les 2 bouteilles dans lesquelles je vais stocker mon sirop. Voilà, je les ai mises ici pour stérilisation, mais le sirop, je vais le garder au frigo. Voilà, même si je pense que clairement je pourrais le garder, hein, dans mon garage, hein, dans mon garde-manger. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir confiance avec ça. Pourtant, il y a beaucoup de sucre, ça va être stérilisé, normalement ça craint pas grand-chose. Les amis, c'est avec cette dégaine que je vous reprends. On est en ville. Mon mari refait le plein. Il dit c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir fait le plein il y a 2 jours. Bah, je dis non, c'était hier. Donc là, on refait le plein. Il y reste pas grand chose là. On n'était pas dans la réserve, mais pas loin. Bah, l'autoroute, ça consomme beaucoup, hein. Donc voilà. Donc là, on refait le plein. Juste on est tranquille. Ensuite, on va donc à la jardinerie. On va passer quand même chez Lidl pour aller chercher quelques fruits et légumes et voir s'il n'y a pas une cagette anti-gaspi. À tout hasard. Et puis la boulangerie pour du pain. Voilà, j'ai pas besoin de viande, puisque de toute façon la boucherie est fermée le lundi, mais j'ai ramené de la viande, je suis allée dans le Limousin, donc j'ai ramené de la viande de bœuf. et voilà. Bref, vous verrez tout ça au fur et à mesure, quoi. Mais laisse-lui la place, c'est bon, elle va pas tout manger, hein. Bon, déjà, les granulés, ça passe. Bon, tu vois, c'est ça en fait. Elles ont été habituées à manger que des granulés, donc du coup... Alors, du coup, j'ai acheté une burrata, quelques tomates, pas beaucoup, parce qu'on en aura bientôt un peu au jardin, pas beaucoup, mais un peu. De mozzarella, de la viande de bœuf hachée parce qu'elle était pas très chère par rapport à d'habitude. Un petit peu d'émental râpé, une petite pastèque. C'est la première fois que je vois de la pastèque de France. Une aubergine, de la crème fraîche.
Alors la crème fraîche, le prix il est... il s'envole, hein, ça va bientôt coûter 10 € un pot de crème fraîche. Des carottes, 2 fouets catalans, enfin des fouets. Les flancs, je sais plus si je vous les ai montrés. Et des concombres. À partir de demain, les fruits et légumes sont un petit peu moins chers chez Aldi. Mais voilà, pour l'instant, ça, ce sera suffisant pour ce qu'on a besoin là actuellement. Et voilà. Ah oui, puis je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai pris en viande hier. Voilà, donc excusez pour le bazar. Donc ici, on a du rôti de bœuf. Donc c'est de la limousine. Ici, on a un saucisson sec. C'est avec du cochon au cul noir. C'est une spécialité de là-bas. C'est comme nous, un peu la dinde rouge. Dans les Ardennes, c'est la dinde rouge. Et bon, bah, je crois que dans les Ardennes, enfin dans le Limousin, c'est cochon noir ou cochon au cul noir. Je crois que c'est cul noir. Des saucisses de bœuf, celles-ci on les a goûtées chez nos amis, trop bonnes, donc du coup j'en ai acheté. Et des merguez également de bœuf, elles sont trop bonnes. Et la blanquette de veau il y avait une remise sur la blanquette de veau. Donc voilà, on avait acheté aussi du saucisson, c'est parce que j'ai quelque chose sur ma plaque, pas du saucisson mais du jambon sec qu'on a mangé ce midi. Valentin s'est régalé, il en a mangé beaucoup. Et voilà, et j'avais pris, j'ai pris un saucisson aussi comme ça pour offrir à ma voisine et mon voisin, voilà, pour les remercier d'avoir surveillé les maisons et d'être occupés de nos animaux. Et je leur avais pris un jus de pomme aussi, un jus de pomme artisanal qui devait être aux petits oignons. Et en fait, on vient de rentrer et Thibaut a bu l'intégralité de la bouteille de jus de pomme, qui pourtant n'était pas du tout à un endroit qui suggérait que la bouteille de jus de pomme était à disposition. Et du coup, plus de jus de pomme. Je suis un peu deg, mais surtout un petit peu saoulée du comportement, de se dire que c'est ok de se servir comme ça du jus de pomme, de boire en plus toute la bouteille de jus de pomme. Mais bon, ça fait partie aussi de fait d'avoir des enfants et d'être un enfant aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Bref, donc ça, du coup, ça, je remets ça au frigo. Donc voilà, ça rapportait de la bonne viande. C'est trop, trop cool. Je vais ranger tout ce bazar. Et là, le sirop, là, il sent vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Des petites bibiches. Et du coup, je ne sais même plus si je vous avais montré mes carottes. Je suis contente parce que elles sont bien... Elles ont bien explosé, vraiment bien explosé. Je vais attendre un petit peu pour les démarrer. Mais je les démarrerai bientôt. C'est parce que j'ai plus la flemme en fait. Mais je vais pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tape contre le grillage. Voilà, donc ouais, elles ont vraiment bien explosé par rapport à la dernière fois que je les avais vues. Donc je suis contente. Voilà, ici, plein de ciboulettes. Il va falloir que je m'occupe, hein. Tu manges la ciboulette? Tu manges la ciboulette, c'est bon? C'est bon? Je sais pas si... Oui, ça ressemble peut-être à un petit asticot, mais ça n'en est pas un. Et donc, il va falloir que je m'en occupe pour la mettre au congèle. Bon, en fait, je suis un peu déçue parce que j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais je pensais que je ferais plus de choses. J'avais dit que je replanterais les salades, je ne l'ai pas fait. Bon, on a quand même fait les oignons. J'ai pas mal désherbé au jardin. On a bien avancé là dans le nettoyage. Il y a ça là-haut. À la maison, j'ai fait le sirop de menthe. J'ai fait les feuilles de framboisier. Et il faut que je fasse les branches de thym maintenant. Pour les ranger. Tiens, tenez. Tout à l'heure, j'ai mis le sécateur ici pour pas le perdre. Faut pas que je le laisse là. Yep. D'une main, c'est pas évident d'une main. Attendez. Donc ouais, ici on a une tomate, mais il y a la nécrose. J'y étais sûre. Il a fait trop sec et voilà. Mais bon, il y en a qu'une seule, alors peut-être que les autres ne l'auront pas. Hein. On verra bien. Voilà. Après c'est le jeu. Hein. Hélas, les autres sont toutes bien. On va en avoir bientôt. Bon, vous voyez celle-ci par exemple. Tic.
pas de traces du cul noir. Celle-ci, elle va être bien jolie. Celle-ci aussi. Tic, pareil, elle est toute belle aussi. Et puis dans les petites grappes, pareil, on va en avoir bientôt. Hein. Je pense que demain, je les cueillerai pour les laisser finir de mûrir et laisser la place un peu aux autres. Et puis bah vous voyez là-haut là sur cette grande tache là, c'est le pied de tomate cerise. On en a un seul et il est vigoureux. Voilà, donc bon bah là Benoît il va aller faire un petit apéro avec tout ce qui est chips, fouet, tout ça. Bah moi j'adore ça, hein. Mais c'est bien le problème en fait, c'est que j'adore ça. Donc je vais éviter d'en manger. Mais j'ai dit ok pour un petit verre de rosé à la framboise. Mais voilà. Et puis après je vais voir qu'est-ce qu'on pourrait préparer à manger. Et puis je pense que ce soir je vais essayer de me poser un peu parce que je me suis pas posée du tout. Et je suis déjà un peu à cran parce que je me dis oh là là mais il y a tout ça à faire, il y a ça à faire, faut faire ça. Mais en fait ça me pourrit un peu le quotidien et ça pourrit le quotidien des autres. Hein, donc faut que j'arrête. Voilà, je vais me poser un peu avec mon mari qui m'attend. Et puis voilà. Et puis oui bah après ça qu'est-ce qui se passe? Après ça je viendrai arroser une nouvelle fois. Donc alors pour ce soir on va grignoter, on va manger mais avec les doigts. Donc ici j'ai fait la pastèque qui est pas bien coupée d'ailleurs. Hop, voilà la pastèque que j'ai coupée en morceaux. Poivron du jardin, tomate du jardin, le concombre et je vais faire une sauce. Bon bah vous savez bien, moi j'ai fait une sauce à la crème avec de la ciboulette, du sel, du poivre et maintenant j'ajoute un petit peu de réfort parce que je trouve que c'est vraiment très bon. Donc comme ça on pourra tremper dedans. Ça, je vais faire des petits morceaux de jambon ou de blanc de poulet roulés. Et puis, ce sera bien cool pour ce soir. Il fait meilleur là dehors ce soir. C'est agréable. Voilà, donc c'est ce qu'on va manger. Ce soir. J'ai fait griller un petit peu de pain au grille-pain. Il reste 3 cabécous à terminer. Donc, ce sont des produits de la ferme que ma copine avait acheté. Dans le Limousin et que du coup elle nous a donné pour ramener. Trop bon. trop bon. Bon, la pastèque, Margot a déjà pris un peu. Et donc du coup ça, et aussi ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir voilà ce pot de capre de Capucine pour voir ce que ça vaut. Parce que je sais pas du tout, j'ai jamais goûté. Donc nous verrons bien. Bon, j'ai nettoyé les branches de thym, je les laisse comme ça. Et pareil, en fait, comme les feuilles de framboise, hein, je vais les mettre à sécher. Et puis voilà, et tant que j'y suis, je vais vous montrer. Et voilà, ça, ce sont les fleurs de rose pour faire les pétales de rose pour faire des infusions, des tisanes. Donc la variété de rose, c'est Rosa gallica, donc c'est une variété de rose ancienne qui sent divinement bon. J'ai fait des pétales de rose séchées. C'était vraiment une bonne expérience. Tout à l'heure, à la jardinerie, on a acheté aussi ces torchons comme ça qui viennent de... Oh mince, je me souviens plus et j'ai jeté l'étiquette. C'est une fabrication française, bon, vous devez sans doute connaître ces torchons. Voilà, chez vos parents ou vos grands-parents. Et mon mari disait ça, c'est les meilleurs torchons qui existent. Donc, du coup, on en a acheté un lot de 2. Je ne sais plus c'est quoi. La tisserie de... Oh, je sais plus. Bref, je vais aller trouver le papier qui est au recyclable et je vous dis ça. Donc, c'est tissage de Beaulieu. Essuie-main pour la cuisine, buanderie, tout ça. Bon, les amis, nous sommes le lendemain, donc je ne peux pas vous laisser, voilà, comme ça, sans que vous voyez comment j'ai fait le sirop de menthe. Donc là, ça a infusé, macéré toute la nuit. Donc maintenant, je vais passer le sirop là-dedans. Le sirop qui est déjà très épais. J'en ai eu une goutte sur la main, ça y est, j'ai les doigts qui collent. Je vais le faire passer comme ça. Si jamais c'est pas assez filtré, je repasserai une deuxième fois. Et ensuite, je vais remettre une ébullition et je vais passer le sirop dans les bouteilles qui là sont en train de chauffer. Et donc, je vais en garder une au frigo
puisque en fait j'ai une bouteille où je n'ai plus de bouchon. Pas quoi que après, comme j'ai des autres bouteilles comme ça au frigo, je peux peut-être en récupérer un. Donc je vais en mettre un au frigo. Enfin, une bouteille au frigo et l'autre bouteille pas au frigo. Pour voir comment ça se garde. Parce que moi, c'est pas que j'ai pas confiance parce que c'est beaucoup de sucre et tout. Et clairement, ça va pouvoir se garder. Mais voilà, c'est pour... comme ça, je me fais mon expérience et je sais. Puisqu'en fait, il y a des personnes qui les gardent au frigo pendant un mois. Il y en a qui les gardent au frigo pendant très longtemps. Et il y en a qui ne les gardent pas au frigo. Donc voilà, je vais me faire ma propre idée. Et donc voilà. Donc ça, je vais déjà le filtrer. Alors ici, il y a plein de petites gouttelettes de quand ça a bouilli. Et ça colle. Le sirop, il est vraiment épais. Hein. Oups. Bon, j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà, donc là, je l'ai passé au chinois, enfin au tamis, hein, mais il reste encore des petits morceaux qui ne me dérangeraient pas trop, hein, mais du coup, je vais les passer dans mon petit truc comme ça à thé, et puis on verra bien. Ça, c'est en train de bouillir. Par contre, j'ai mis 2 bouteilles, mais je pense qu'avec ça, je ferai une seule bouteille. Donc, du coup, ben, on verra bien. Mais de toute façon, j'ai encore plein de menthe qui poussent, donc je pourrais encore faire des tests. Moi, j'ai déjà fait du sirop de menthe, mais voilà, je le gardais au frais. Mais celui-là, il a l'air d'être beaucoup plus concentré. Hein. Voilà, donc moi j'ai réussi à en récupérer un petit peu, mais il y en a un petit peu quand même qui sont tombés dedans. J'ai mis aussi ma pince, comme ça, en inox, dans l'eau bouillante. Comme ça, je vais sortir les bouteilles avec la pince, histoire de ne pas me carboniser. Et ça, je vais remettre une ébullition. Voilà, donc j'ai mis le sirop bouillant dans les bouteilles qui étaient voilà, préalablement stérilisées. J'ai rempli avec un entonnoir qui était propre également. Je les ai retournés. Donc pour celui-ci, ça va bien. Pour celui-ci, ça va moins bien puisque ça ne tient pas debout. Mon mari est je ne sais pas où. Mais du coup, il faut que je lui demande qu'il me rapporte le porte-bouteille pour que je puisse voilà, me libérer la main. Voilà. C'est chaud. Finalement, c'est Margot qui est venue à ma rescousse. Et voilà, je me souvenais que j'avais ce carton-là dans l'entrée. Donc, du coup, hop, voilà. Je vais le poser. Je me suis brûlée, c'est chaud. Voilà, je vais les mettre comme ça. Hop, voilà. Et donc, ces bouteilles-là, ce sont des bouteilles de kombucha que j'avais commandées sur Casidomi. Et je les garde, en fait, parce que je les trouve très jolies, d'une contenance intéressante. Et voilà. Hop, donc ça, je vais laisser ça refroidir. Ça ne fuit pas. Donc, impeccable. Donc, bah, je suis contente puisque finalement, j'ai pu faire deux petites bouteilles. Il reste même un petit peu de sirop, même beaucoup de sirop. Je vais mettre ça dans un petit pot que je vais garder au frais. L'eau qu'il y a ici, c'est-à-dire que soit je la garde pour refaire autre chose, puisque c'est de l'eau qui a bouilli avec quelque chose de propre dedans, donc elle n'est pas sale. Soit, voilà, je la mets dans ma machine à laver, soit dans la chasse d'eau pour économiser une chasse, soit pour arroser mon jardin. Voilà, c'est des petits trucs, des petits gestes en fait qu'il faut mettre en place en fait au fur et à mesure pour pas gaspiller des ressources qui sont précieuses. Alors c'est quelques litres d'eau, mais si tout le monde fait un effort de économiser quelques litres d'eau, c'est ben, voilà, des milliers, des millions de litres d'eau d'économiser. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais de petits gestes, même si bien évidemment nous on est tout petits et on ne peut pas faire plus, mais voilà. Même si ceux d'en haut pourraient faire beaucoup plus, voilà, ne soyons pas non plus hyper égoïstes et pensons un peu aux autres. Bon, du coup, on va tester tout de suite le sirop. Étant donné qu'il est chaud, je vais mettre des glaçons. Donc, je pense que comme beaucoup, hein, je fais des glaçons d'avance et je les mets dans un sac congèle de façon à en avoir plein. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'ai des glaçons de près, je les mets dans le sac et j'en reprépare d'autres. Ça sent super bon. Bon, Margot est montée dire quelque chose à son papa et après on va goûter. Bon, je goûte. Oups.
Alors j'adore. J'adore. En plus du goût de la menthe, il y a un petit côté miel qui est super bon. Moi j'aime beaucoup. Après voilà, c'est mes goûts à moi. J'ai même peut-être mis un peu trop de sirop dedans. Toi, oui voilà, comme ça. C'est vraiment bon ou ça t'a paru bizarre? C'est vrai, tu aimes bien? Bon, super. Ben oui, bien sûr, tu peux le prendre, vas-y. Oui, c'est de bouche ou sinon, tu veux celui-ci? Oui, tu fais très attention avec la paille, d'accord? De ne pas te la prendre dans les yeux. Vous la mettre sur le bureau, ça.